Tao. Je veux dire, il n'est pas du tout dans... Moi, je suis dans le Tao, moi, par contre. Moi, je n'arrête pas de penser. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aimerais bien que nous abordions, nous, en tant qu'astrologues. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice Croza, de la question du masculin et du féminin? Est-ce que vous traitez différemment les hommes et les femmes dans votre consultation, etc., etc. Est-ce que vous avez des schémas psychosociologiques sur le masculin et le féminin en dehors même de l'astrologie? Ou que vous connectez à l'astrologie? Non, je vais vous étonner, Non, mais non, vous ne m'étonnerez pas, je vous assure. ce Je suis n'est prêt à pas tout. un critère de différenciation en ce qui me Voilà. concerne. Je pars du principe qu'une personne, si elle est née sous un signe féminin, a une sensibilité Un signe féminin, vous particulière. remarquerez, pas si elle est masculine ou féminine, mais si Si elle est... une femme née avec un signe masculin, elle aura une tournure Ah. particulière dans son attitude, dans Mais sa en tant que sensibilité, femme? et inversement, Oui, mais par rapport attendez, à un homme. attendez, la question que Non, je voudrais vous poser plus précisément, et j'aimerais bien que notre amie Véronique intervienne aussi sur ce sujet, c'est est-ce que, parce que j'essaie de décrypter ce que vous dites, la question, est-ce qu'une femme qui a des éléments, est-ce qu'une femme qui a des éléments dans son thème, euh, est-ce que une femme va vivre autrement le même thème qu'un homme? Ou est-ce que c'est le thème qui définit le comportement de la personne? Est-ce que vous allez dire d'abord c'est une femme et donc on sait ceci ou cela, c'est un homme, etc. Et donc le thème va me dire comment elle se vit en tant que femme ou en tant qu'homme. votre question est intéressante. Déjà, à la base, on peut évaluer qu'une femme n'a pas les mêmes obligations dans la vie qu'un homme. Un homme Voilà. est davantage voué à une vie affirmée Est-ce que ça va jouer dans socialement, votre, alors est-ce que qu'une ça va femme a jouer des dans votre consultation, est-ce que responsabilités. ça va jouer dans votre consultation? Ah Absolument, bah mais alors, dans une réflexion innée. oui, donc instantanément et spontanément, quand vous parlez à une femme, vous ne parlez pas, vous ne lui parlez pas comme si vous parliez à un homme et vous n'imaginez pas son destin comme celui d'un homme. Absolument. Bon, bah alors, il faut, voilà, donc et à ce moment-là, donc la question, c'est est-ce qu'on est dans les... Alors la question, le piège dans lequel on est là, c'est qu'est-ce que... Est-ce que les images, les idées que vous faites de la femme et de l'homme, est-ce que ce ne sont pas des stéréotypes un petit peu éculés? Et est-ce que vous avez des définitions cohérentes et sérieuses de ce qui distingue les hommes et les femmes? Ou est-ce que vous vous reportez uniquement à votre savoir astrologique? On en revient au même problème. Parce que là, vous êtes en train de nous dire des clichés sur les... Donc finalement, quel est le bagage, aussi bien par rapport au yin-yang ou n'importe quoi, enfin, quel est le bagage que vous avez pour parler des hommes et des femmes avant même d'aborder la question du thème astral? Mais je peux me permettre d'intervenir. Ben oui. Dans la pratique astrologique, si je me souviens bien, il y a des exercices où on a des thèmes, des thèmes astro qui sont complètement vierges. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Oui. Si on est assez expert, on arrive à retrouver, Ouais. l'époque, parce qu'il y a des choses, les dominantes d'époque, on les retrouve. Mais c'est une pratique quand même très... ce sont des exercices très pertinents. C'est-à-dire qu'on a devant nous des thèmes. Alors évidemment, Non, mais si on est expert, on arrive à repérer. c'est pas le débat, c'est pas le débat que nous avons là. Je ne sais pas si c'est un garçon. Mais c'est pas le débat que nous avons. Je pose la question de savoir quel est le bagage sur la question des hommes et des femmes qu'ont les astrologues. Le bagage, ils en ont pas, je crois. Pourquoi est-ce qu'ils donneraient pas? Ça dépend de chaque astrologue. Ils en ont peut-être un. Je me suis pas posé la question vu les exercices que j'ai pratiqués. Non, mais moi je sais que Didier Gélin fait effectivement le dimanche après-midi d'ailleurs au Falstaff ou ailleurs des exercices en thème en aveugle. Ah non, mais moi j'étais pas là. non, mais on s'en fout de ça. La question c'est de savoir si oui ou non quel est le bagage dont dispose l'astrologue en dehors de son astrologie sur ces questions, comme effectivement la question du masculin et féminin. Quel est son bagage en tant que tel? Quelle est la culture qu'il a sur le plan psychosociologique qui va sous-tendre et qui va compléter son travail astrologique? C'est justement... Bien sûr, sa propre évolution, sa propre expérience lui permettra de se limiter ou d'oser dépasser quelques propos
stéréotypes. Ben Si oui, mais l'on ne sait pas, si lorsqu'on rédige un thème, on peut ne pas savoir si nous avons un client féminin ou masculin. Donc, on se limitera sans doute. non, mais on est d'accord en sur, sachant, on est d'accord que dans 95% des avec, cas, on le avec, sait. avec un Vous nous paramètre introduisez dans des, supplémentaire. non mais vous la faites dévier. On sait très bien que dans 95% des cas, on le sait. Alors ne mettez pas des cas particuliers dans le débat. Véronique, écoutez sérieusement, c'est déjà suffisamment compliqué pour ne pas introduire ce genre de problématique. S'il vous plaît, parce que même au téléphone, on le sait, même en consultation, on le sait. Alors n'allons pas dire que il y a des cas où on ne le sait pas. Oui, mais Quelquefois, quand on a affaire à une personne se nommant Dominique, vous recevez un courrier. Non, mais on va laisser tomber. Et pour l'amour du ciel, on laisse tomber ce genre de particularité. On parle d'une approche globale et générale. Alors, excusez-moi, alors là, excusez-moi, là, je ne suis plus. Hein. bah, de toute façon, Alors, et puis n'essayons pas de trouver des faux fuyants pour ne pas répondre à la question. Parce que c'est ça aussi la grande question. On trouve des faux fuyants en disant ah oui, mais il y a des cas où on ne sait pas, donc on ne répond pas à la question. Hein? Bon. non, ça veut dire qu'on est humble, justement, puisqu'on sait on pourrait ne pas savoir. Mais laissons de côté cette... Écoutez, Véronique, hein, ne dépassez pas les limites, s'il vous plaît. Hein. Bon, alors, on est en train de poser la question claire. Est-ce que l'astrologue a un bagage à ce sujet quand, effectivement, l'information lui est fournie? C'est le bagage de tout un chacun. Non, mais il y a quand même... Alors, qu'est-ce que c'est, ce bagage de tout un chacun sur la question des hommes et des femmes? Ben, c'est la façon dont on voit, effectivement, la société, comment on se place en tant que... Eh ben, moi, je dis que dans ce domaine-là, il y a un travail à faire. Dans ce domaine-là, justement, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les théories du genre, qui essayent de réfléchir davantage et qui dépassent les stéréotypes. Parce que vous êtes en train de nous dire, l'astrologue, il se débrouille avec les vagues connaissances, les vagues idées qu'il a sur ce sujet, et puis voilà. C'est la qualité de la personne humaine, comme dans tout métier. Mais il y a quand même aussi une démarche scientifique au niveau des masculins et des féminins. Il y a des travaux. Il n'y a pas simplement ce qui lui passe par la tête et son expérience personnelle. Je travaille sur le genre, effectivement, si vous voulez en parler. Mais bon, ça, c'est pas dans ma vie d'astrologue que j'ai découvert. Mais on vous ne parle pas de votre vie. On vous parle pas de vie d'astrologue. On vous parle de vos connaissances en dehors de l'astrologie, justement. Moi, j'en ai plein. Eh bien voilà, on est en train là de parler des connaissances extra-astrologiques. Vous n'avez pas compris que c'était de ça dont on parlait? Oui, si, j'ai bien compris. Non, mais c'est de ça dont on parle. On n'est pas en train de parler de ce que l'astrologie vous dit de ce sujet-là. On vous parle, ou plus exactement, il faudrait que dans les manuels d'astrologie, il y ait aussi des chapitres sur ce sujet. Oui, peut-être, oui. Et qui ne soient pas proprement... Bon, voilà. Alors, effectivement, je dis simplement que, à ma connaissance, j'avais d'ailleurs un débat avec Didier Gélin il y a quelque temps là-dessus, on ne peut pas ignorer... Il y a des éléments qui tiennent compte, d'ailleurs, Béatrice l'a dit elle-même, elle a commencé à dire que oui, effectivement, je sais que voilà, si c'est une femme, si c'est un homme, spontanément, je ne lui parlerai pas de la même manière et je n'imaginerai pas son vécu. Donc ça sont bien des généralités, on est bien d'accord. Bon, alors donc, est-ce que ces généralités, voyez-vous, ça revient à votre question de départ, à savoir que l'astrologue, il dépend aussi d'un certain nombre de bagages qui ne sont pas donnés par l'astrologie proprement dite et qui viennent s'ajouter. Ce qui montre bien à quel point, quand il parle, lui, il ne fait pas que de l'astrologie. Et donc, par conséquent, on ne peut pas apprécier l'astrologie à partir de ce que dit l'astrologue, puisque ce que dit l'astrologue n'est pas uniquement lié à l'astrologie. C'est partie d'une qualité humaine, comme dans... Non, mais par rapport à cette fameuse enquête, on voit bien que ce que dit l'astrologue n'est pas le moyen de connaître l'astrologie, puisque lui, il va rajouter des choses qui ne sont pas d'ordre astrologique, justement. Oui, mais alors... Mais la philosophie de l'astrologie est intéressante aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que vous entendez par philosophie? De l'astrologie ou de l'astrologue? J'ai pas très bien compris. De l'astrologie. Alors, l'astrologie a une philosophie. Quelle est la philosophie de l'astrologie? Selon le praticien, qui peut être un cadre ou un observateur, nous en parlions tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs couleurs d'astrologie, plusieurs philosophies selon oui, allez-y. L'exploitation d'un lieu géographique ou d'un autre, par exemple. Oui. Par rapport aux différentes personnes issues de différentes classes sociales. Oui. Il peut y avoir une élasticité en communication par rapport aux moyens intelligents et utilisés.
c'est ça. Non, mais vous avez dit qu'il y avait plusieurs philosophies. Alors, est-ce que vous, madame, alors, je voudrais que vous soyez très objective, Véronique. Est-ce que vous êtes satisfaite par la... je pose la question, est-ce qu'il y a une philosophie de l'astrologie? Répondez-nous. Ben, Vous nous répondez par des... Il y a des courants d'astrologie. Oui, alors justement, j'aimerais bien qu'on en... Il y a le courant humaniste de Jung. Non, mais ça, est-ce que ce sont des philosophies, ça? Bah, ça se rattache à des philosophies, oui. Alors, ce sont des... Donc, voilà, donc il y a des Bien sûr. il y a différentes philosophies de l'astrologie. Et il y a différents maîtres. Voilà. Moi, par exemple, Hadès, moi, je ne le connais pas, hein, par exemple. C'est pas dans mes connaissances. C'est même pas des... Enfin, c'est des méthodes, Oui, c'est des ça. écoles... Moi, je ne connais pas. Hein. Bon, j'en connais d'autres, effectivement. Alors, est-ce que vous croyez que ces différentes écoles d'astrologie, elles ont une façon différente d'abord, justement, par exemple, l'astrologie karmique, il est évident que l'astrologie karmique a une façon différente de comprendre et d'interpréter le thème. Bien sûr. Donc ça montre bien que l'astrologue va faire écran entre l'astrologie, Alors, il va apporter un élément à l'astrologie qui n'est pas dans l'astrologie. alors, je suis bien d'accord, mais c'est bien pour ça que c'est intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie de parcourir, plusieurs enseignants, entre guillemets, hein, puisque bon, c'est enseignant, oui. et d'avoir donc de se mettre au courant de tous les courants, entre guillemets, et effectivement, personnellement, dans l'apprentissage que j'ai fait, il y a une astrologie qui m'a paru absolument bornée dans le sens avec des bornes. Vous pouvez la citer, si vous voulez. Non. Bornée, qui fait qu'elle ne correspondait absolument pas à ma façon de voir les choses. Donc, dans l'astrologue, il y a une qualité intrinsèque d'humain. Donc, effectivement. Mais un astrologue ne peut pas exercer dans une astrologie qui ne lui convient pas. Oui. Donc, il y a un angle de vue. Voilà. Et on est bien d'accord. Et je pense. Donc il ne représente pas l'astrologie dans son idéalité, dans sa pureté, etc. Autrement dit, il y a l'astrologie généraliste et après il y a l'astrologie spécialisée. Non, même pas. Pour moi, ça serait un idéal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette distinction, Véronique? Mais je crois que c'est au niveau des mots que c'est le mot qu'elle emploie qui est peut-être. Non, mais est-ce qu'on peut... Non, mais c'est même pas en dehors des mots. Elle dit général et elle dit spécialisé. Comme en médecine, il y a le praticien généraliste, puis il y a les praticiens qui s'appliquent en spécialisation. Non, mais de toute façon, dans le cas en question, on sait très bien que même si quelqu'un n'est pas de telle et telle école d'astrologie, de toute façon, il y met quand même sa propre sauce, sa propre histoire personnelle, et sa propre philosophie personnelle, que ça vienne ou non de l'astrologie, que dans certains cas, c'est dans l'astrologie en question, et dans bien des cas, ce sont des éléments qui viennent se rajouter à l'astrologie, qui viennent à propos de ses propres valeurs, de ses propres jugements. C'est pour ça que je vous dis, et ça c'est mon observation, que vous ne pouvez pas, il faut arriver pour reconnaître, que l'astrologie ne pourrait être reconnue en tant que telle, que, à partir du moment, elle est formulée selon des modèles extrêmement simples, qui font abstraction totalement de l'équation de l'astrologue. Par exemple, hier, nous avions quelqu'un à nos côtés qui, dans l'exercice de l'astrologie, ne prend en compte que cette planète. Oui, enfin, elle a dit après qu'elle l'ait rajouté encore. Enfin, c'est pas grave, c'est Denis Huat. Non, le voisin aussi ne tient pas compte dans l'exercice de l'analyse d'un thème. D'accord. Ce qu'on appelle des transpersonnels. Mais tout à fait, moi non plus d'ailleurs. Voilà, donc je dis là, c'est déjà quelque chose de... alors que moi, personnellement, je pense que c'est indispensable. Eh bien voilà, donc sous ce mot astrologie au singulier, ça ne veut strictement rien dire, je suis bien d'accord là-dessus. Soyons d'accord. Ça ne veut rien dire. L'astrologie avec un grand A, ça ne veut rien dire. Soyons excessifs, Jacques, soyons excessifs, en disant que ça ne veut rien dire. Il y a des nuances, comme dans tout... Non, mais quand on pense à tous les paramètres qui peuvent intervenir, astrologiques, pas astrologiques, de telle et telle méthode, etc., il faudrait arriver, c'était ma question initiale, à savoir, est-ce qu'on peut, pour travailler dans votre idée, proposer
schéma qui ne soit pas celui de tel et tel astrologue, mais qui soit un schéma qui ne serait pas non plus exhaustif, et qui serait un schéma qu'on mettrait en avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il s'agit pas, ne soyons pas exhaustifs, ne soyons pas malades d'exhaustivité en quoi que ce soit. Parce que beaucoup d'astrologues disent, si le truc n'est pas exhaustif, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui ne supportent pas la notion de même de simplification ou de schéma ou de modèle. Ils veulent il faut tout mettre dans la balance. Bon, si on est là-dedans, on peut pas en sortir. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut, je prends par exemple l'exemple d'André Barbeau. André Barbeau, dans son astrologie mondiale, qui date maintenant d'il y a 50 ans, Les astres et l'histoire, c'est un exemple. Il a élaboré un modèle universel qui proposait, voilà. Bon. Donc à ce moment-là, ce modèle ne prétendait pas tout expliquer. Et là aussi, l'astrologie n'est pas là pour tout expliquer. La question, c'est de proposer un modèle en disant, ce modèle-là rend compte de telle et telle chose. Oui, Point final. Archétypale, hein, c'est bien. Bon, voilà. Donc, on est très loin des problématiques de l'astrologue professionnel et qui fait de l'astrologie individuelle. On est dans une astrologie statistique, une astrologie mondiale, une astrologie de la société. Et là, effectivement, tout le monde peut la comprendre. Et l'astrologie aussi peut se rapporter aussi à un mouvement structuraliste que les gens refusent aussi. Quand vous pratiquez une astrologie archétypale, effectivement, il y a des personnes qui refusent cette approche structuraliste de l'individu. C'est-à-dire qu'on est tous rattachés à un archétype, et puis voilà, punto. Oui. Donc ça, c'est la simplification maximale. Par exemple, le fait effectivement de dire, on en a parlé longuement, que les gens sont divisés en 12 signes, c'est une forme d'approche archétypale, que je n'accepte pas pour autant, mais enfin, qui a au moins la qualité... Bon, le problème, si on reprend ce cas très simple, et qui n'est pas si simple que ça, des 12 signes, ça c'est relativement simple. Mais maintenant, l'interprétation de ces 12 signes fait déjà problème. Le fait de faire des prévisions autour de ces 12 signes fait également problème, parce qu'à ce moment-là, on va tout de suite rentrer dans la cuisine astrologique, et ça sera le propre du praticien. Donc la question, c'est est-ce qu'il est possible d'élaborer un modèle astrologique qui ne dépende pas du praticien, qui soit lisible par toute personne et qui soit suffisamment clair pour que toute personne puisse comprendre de quoi on parle. En fin de compte, il y a une sorte d'ésotérisme du discours de l'astrologue qui fait problème à toute forme de reconnaissance et de validation. Je crois que c'est sa naissance, hein. C'est son essence, c'est sa naissance. Oui, mais mais si on veut aller plus loin, il va falloir la dégager de cet aspect-là. Parce que quand on essaye de toute façon, Jacques, je suis un peu en désaccord avec vous quand vous parlez de la cuisine astrologique. Si, tout le monde Certes, l'astrologue se retrouve comme le cuisinier dans son labo. Mais d'accord, mais après, on peut parler de culture astrologique. Non, mais la cuisine... Et non pas de cuisine. Mais on n'a pas on va pas poler. On soupèse plusieurs points on a le droit de pour parler. Arriver à déduire. On est bien obligé de. Mais ne prenez pas ce mot-là dans un sens péjoratif. Il ne s'agit pas de péjoratif. Il s'agit d'une façon d'accommoder l'astrologie, une forme de préparation. On est dans une discussion sérieuse, on ne va pas polémiquer sur des mots qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. J'ai le droit, Véronique me accordera ce droit, j'ai le droit de parler de la cuisine de l'astrologue, mais c'est sa façon de travailler, peu importe, vous pouvez l'appeler autrement. Alors vous pouvez trouver un autre mot. Culture. Non, culture, ça veut pas... non, culture, ça, non, la façon dont il va... Non, la façon dont il va préparer le produit. La façon dont il va préparer le produit qu'il va fournir. À partir du... Voilà, c'est pas seulement une question de culture. Il y a connaissance, savoir-faire, pratique. Non, mais c'est ça. C'est son mode de préparation, si vous voulez. Bon, vous préférez ça. Si vous pouvez, mode de traitement, sa façon dont il va traiter le matériau astrologique, si vous voulez. On ne va pas polémiquer ça. Moi, je propose simplement de dire cuisine, mais si vous trouvez un autre terme. En tout cas, culture, ça ne veut rien dire, culture. Culture, c'est pas ça qui va... Quand on parle de culture, on pense pas à la façon dont l'astrologue va faire son travail. C'est une condition qui va jouer dans son travail. La façon dont il interprète le thème, c'est une forme de cuisine. Et de toute façon, les astrologues avec qui j'ai parlé n'ont pas réagi par rapport à cette question-là. C'est une forme de cuisine. Il faut être un bon ou un mauvais cuisinier. Il va préparer, il va traiter, il va utiliser ces éléments-là. Il va mettre des ingrédients plus ou moins heureux, des ingrédients qui viendront soit de l'astrologie, soit d'autre chose.
par exemple, l'autre jour, je parlais avec Didier Gélin, il disait clairement que, par exemple, c'était lors d'une élection présidentielle, je ne sais pas il y a combien d'années, que quand il savait qu'un candidat n'avait aucune chance de réussite, il n'allait pas annoncer qu'il allait gagner. C'était déjà un bagage qu'il avait au départ. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, les astrologues sont des gens qui ne sont pas idiots. Ils tiennent compte, ils évitent de dire des erreurs. Comme vous dites, voilà, si vous avez affaire à quelqu'un, vous avez en face de vous quelqu'un, vous voyez à peu près à quel genre de personne quel genre de personne il est, vous ajustez votre interprétation de l'astrologie à la personne que vous avez en face de vous. On ne peut pas faire autrement. C'est ça, c'est la communication. C'est un ajustement. C'est la communication. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, tous ces paramètres-là font que ce n'est pas comme ça. Il y a l'équation de l'astrologue, si vous préférez le mot équation au mot cuisine, l'équation de l'astrologue qui va faire son travail d'astrologue, elle est extrêmement complexe et elle ne peut pas entrer en jeu dans la reconnaissance de l'astrologue. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous voulez faire reconnaître la valeur du travail professionnel de l'astrologue. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Le travail, c'est pas l'astrologie que vous voulez faire reconnaître, c'est la valeur du travail professionnel de l'astrologue pris dans sa globalité. C'est-à-dire, l'astrologue, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. Et vous voulez accorder, on l'a dit tout à l'heure, des diplômes, si on peut dire, ou des reconnaissances aux astrologues qui travaillent correctement et qui ont des bons résultats. C'est pas du tout la question de la reconnaissance de l'astrologie. C'est pas du tout le même problème. Non, moi, pas du tout. Enfin, c'est pas ma motivation. Non, mais parce que vous l'avez pas. Mais si c'est votre motivation, mais vous l'avez pas dit comme ça. Derrière votre propos sur l'astrologie, moi je dis, c'est ça qu'en réalité vous avez en tête. Voilà ce que je dis. Peut-être que vous pouvez me prouver le contraire. Vous avez dit une chose, mais ce que vous voulez mettre en avant, c'est autre chose. Nous sommes en train de parler du projet de Voilà. Béatrice. Voilà. Mais bon, c'est votre interprétation. Elle ne le ressent pas comme ça. Elle dit que ce n'est pas ça. Mais elle dit, c'est facile de dire c'est pas. Je dis que c'est que ça. Bon. On a passé 2 heures là-dessus. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est de valider le travail de certains astrologues auprès de leur clientèle et qui ont des choses à dire, qui disent des choses. Et chaque astrologue est un représentant de l'astrologie et on le juge en tant qu'astrologue. On le juge pour lui-même. Donc effectivement, la seule chose qu'on pourrait obtenir de son projet, c'est qu'on arrive à une liste de, je sais pas, 50 astrologues dont les travaux ont été validés. C'est tout. C'est pas l'astrologie. Et je refuse de dire que les astrologues font de l'astrologie, à la limite. Ça veut dire que l'astrologie est une chose beaucoup plus sérieuse que le travail des astrologues professionnels qui font chacun leur métier et leur cuisine dans leur coin. Que l'astrologie soit une chose sérieuse, nous sommes d'accord. Non, mais je veux dire que ça ne dépend pas simplement du bricolage. Si vous préférez le mot bricolage au mot cuisine, moi je veux bien. Du bricolage que chaque astrologue fait avec l'astrologie, avec son client, enfin tout un ensemble, tout un aller-revenu, un aller-retour entre le thème, la personne, ce que lui-même, lui, pense. Et vous voulez quand même la pas... La praticienne, c'est Béatrice, moi je ne suis pas praticienne. Non, mais on sait très bien comment il travaille, c'est pas la question. On sait très bien, il ne faut pas sous-estimer la dimension personnelle, la dimension d'intuition, d'inspiration du praticien, de toute manière. Bien sûr. Donc, pour conclure, et après on va aller manger, si vous voulez. Oui. Pour conclure, on va faire une pause de 3/4 d'heure. Pour conclure, et on mange très bien ici d'ailleurs. Pour conclure, j'adore. Non, mais on l'a choisi spécialement, il est très sympathique. Super. Pour conclure, effectivement, la Fédération des astrologues francophones, l'AFDAF, peut être intéressée par votre projet. Voyez-vous, c'est pas un projet de l'académie, ça, c'est un projet d'un syndicat d'astrologues qui veut accorder un label de sérieux à des professionnels et qui propose une méthodologie pour valider leur travail. Bon, c'est tout, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est effectivement, c'est pour valider la qualité professionnelle d'un certain nombre de personnes qui sont dans le milieu astrologique. Ça n'est pas pour valider l'astrologie. L'astrologie, elle sera validée par les statistiques de Gauquelin, elle sera validée par des travaux sur l'astrologie et société, par l'astrologie et histoire. Elle ne sera pas validée par le bricolage et la cuisine des astrologues professionnels. Mais c'est vrai que ce que vous dites est intéressant. Ça peut très bien aller de pair. Il peut y avoir une dynamique au sein
des professionnels de l'astrologie qui valident plusieurs projets qui vont à un moment donné affirmer la compétence professionnelle. Voilà, mais c'est tout. Mais ça va Que pas ça plus loin. soit par plusieurs Oui, mais ça dites que vous voulez valider la profession astrologique, valider la profession astrologique, mais ne dites pas on va valider l'astrologie. La profession astrologique, c'est un ensemble beaucoup Moi, plus je cherche complexe. pas à valider l'astrologie. Ah bon, bah tant mieux, alors c'est parfait. Ah non, j'ai abandonné cette idée, hein, parce que le phénomène astrologique existe, le fait astrologique existe. Le fait À mon niveau, il n'y a aucun doute, j'ai aucun doute. Après, mon idée serait justement d'apporter des conclusions de spécialistes pour que l'attente du grand public soit comblée. Il y a des carences à l'heure actuelle. Ni moins. Attendez. Le grand public. Attendez. D'abord, premièrement, attendez, moi je comprends pas très bien. Enfin, moi je vous ai prévenu, d'ailleurs, moi je comprends pas comme ça n'importe quoi, n'importe comment. Donc, effectivement, le grand public, là, on est en train tout au plus, on est en train d'essayer bon, comme si d'ailleurs c'était absolument nécessaire, j'en suis même pas certain. On est en train de. Bon, moi je crois que l'enjeu aujourd'hui n'est pas de valider. Pour moi, de toute façon, la profession astrologique, je l'ai dit tout à l'heure, elle est vouée à la disparition. Hein. Elle est vouée à la disparition parce que si l'astrologie existe un jour, ça sera des modèles que tout le monde pourra utiliser et tout le monde sera astrologue avec des modèles simples. Donc déjà, moi quand j'entends parler des astrologues professionnels, c'est un petit peu à l'époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur, où il y avait des secrétaires qui faisaient de la sténodactylo, ou alors à l'époque où les gens ne savaient pas, bon voilà, alors aujourd'hui, il y a 40 ans, aucun cadre n'aurait accepté de taper à la machine. Hein? Bon, aujourd'hui, ça ne présente aucun problème. Donc, les gens qui savent taper à la machine, c'est plus les dactylos, on n'en a plus besoin des dactylos, on est bien d'accord là-dessus. C'est une profession qui a disparu parce que les outils ont changé. Eh bien, c'est pareil, les astrologues professionnels, ce sont les dactylos d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont voués à la disparition. Quand les outils astrologiques seront suffisamment performants, on n'aura plus besoin de gens pour les faire marcher, ces outils. Et justement, c'est ça le paradoxe. Je suis à peu près d'accord avec vous, hein, je suis à peu près d'accord avec vous. Quand il y a des praticiens qui sont censés faire marcher un outil, c'est que cet outil ne marche pas. Tout simplement, voilà, c'est tout. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Normalement, une voiture, autrefois, il y a un siècle, les gens avaient besoin d'un chauffeur parce que la voiture était quelque chose de compliqué. La conduite de la voiture est devenue simple, on n'a plus besoin de chauffeur. De même qu'on n'a plus besoin de bonnes, je sais pas, l'électroménager, on n'a plus besoin de gens pour aller laver le linge, etc. Donc il y a un progrès qui fait que la profession elle-même bon, maintenant il y a le problème il y a un autre problème qui est intéressant à étudier, c'est la question des voyants, les rapports entre l'astrologie et la voyance. Moi personnellement, j'ai beaucoup interviewé de voyants, j'ai beaucoup de respect pour les voyants, et je dis que ces gens-là, quelque part, autant les astrologues, pour moi, ça n'a pas beaucoup de signification, sauf des gens qui feraient de l'astrologie horaire, à la limite. Hein. C'est-à-dire qu'ils feraient, voilà, ils tireraient le thème au moment de la consultation et puis l'interpréteraient. Bon, mais les voyants qui ont des pouvoirs, qui ont des capacités, je trouve que ça tout à fait remarquable. Mais maintenant, c'est un autre sujet. De même que l'autre jour, il y a les tarologues aussi, il y a des gens qui ont des supports. Et pour moi, quelque part, pour dire les choses méchamment, ces gens comme les tarologues ou les astrologues, ce sont des voyants qui ne sont pas à la hauteur et qui essayent de compenser leur incompétence de voyance par des procédés qui vont leur permettre quand même de dire des choses intéressantes. Peut-être on pourrait renverser le problème en disant que les tarologues et les astrologues se cachent derrière ces mots-là pour ne pas dire qu'ils sont voyants. Oui, mais ça revient à peu près au même. Mais en réalité, en même temps... C'est pas une carence, c'est le contraire. Alors, bon, si vous voulez qu'on creuse un tout petit peu ce sujet, bon, effectivement... Après le repas. Non, mais vous avez raison. Il y a en effet cette question... est-ce que c'est l'astrologue? Moi, je dis que les astrologues qui attendent trop de l'astrologie, hein, c'est ça. Parce qu'il y a des astrologues qui sont raisonnables. Mais ceux qui attendent trop de l'astrologie, c'est visiblement des voyants
qui aimeraient être voyants et qui aimeraient faire le travail des voyants, qui poussent l'astrologie vers la voyance, qui tirent l'astrologie vers la voyance. Et beaucoup d'astrologues professionnels sont marqués par cette tentation, on est bien d'accord là-dessus. Hein, ils sont tentés d'amener l'astrologie en dehors de ses bornes. Et d'ailleurs, si on vous posait la question quelles étaient les limites de l'astrologie, je crois que vous auriez du mal à nous répondre. Jusqu'où va l'astrologie? Jusqu'où peut aller l'astrologie? Elle est très, très astrologue. Hein. Non, mais attendez, vous connaissez pas bien les astrologues. Il y a des astrologues qui attendent énormément de l'astrologie. Ah, mais je fais que de l'astrologie. Voilà. Oui. Non. J'ai la chance de faire de l'astrologie du matin au lever jusqu'au soir. Donc ma question est légitime. Ne croyez pas que... Vous savez, moi, je connais très très bien les astrologues, je ne sais pas si vous l'avez compris. Donc si je pose cette question... Bon, alors donc, n'interférez pas avec mes questions. Je vous pose la question, quelles sont pour vous les limites de l'astrologie? Qu'est-ce que l'astrologue peut dire et qu'est-ce qu'il ne peut pas dire ou qu'il n'est pas en mesure de dire, etc. La réponse, vous me la posez, je vais vous répondre. Donc pour moi... Par rapport à moi, les limites sont celles de ma limite, de ma mesure. C'est-à-dire que je ne dispose pas de la science infuse. J'ai une connaissance, j'ai une pratique qui qualifie une expérience que je mets à la disposition de qui voudra. Oui, en mais toute liberté. Par exemple, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre? Je peux surtout pas... agir pour les consultants. Oui, ça c'est autre chose, effectivement. Ma limite fait que je n'ai pas... Ça montre bien d'ailleurs que le consultant peut réinterpréter ce qu'on lui dit, etc. Bon, ce qui complique encore plus la capacité de juger de l'astrologie, puisque l'astrologie, on la juge d'après ce que le client a compris de ce qu'on lui a dit. Parce que c'est un truc qu'on n'avait pas dit encore, ça. La limite est là. Il y a aussi autre chose. Allez-y. Ce que vous venez de dire... souvent, l'astrologue, dans son exercice... Alors, si le mot astrologue ne vous plaît pas... non, au contraire, il me plaît, mais à condition que... Donc, si la personne qui est en train de parler avec un support qui est un thème, quel qu'il soit, qui est une iconographie, quelle qu'elle soit, le problème, c'est que souvent... c'est celui qui bonjour monsieur. Vous cherchez les toilettes? Exactement. À gauche. C'est celui qui demande. C'est celui qui demande qui comprend. Oui. Souvent, celui qui dit ne comprend pas. Mais voilà. Mais c'est juste. Mais ça, c'est très bien. Oui, non, mais ça vient compliquer encore plus la question de l'appréciation de l'astrologue, puisque on avait oublié dans la discussion de dire à quel point... et d'ailleurs, vous nous avez relancé là-dessus, à quel point ce que dit l'astrologue, ça sera compris d'une manière ou d'une autre par son client. Oui, c'est une résonance. Voyez, donc, vous voyez bien à quel point c'est un domaine qui est extrêmement difficile à cerner, à circonscrire, et qu'on n'est pas du tout dans le domaine de l'astrologie. On est dans le domaine, il y a l'équation du client, l'équation de l'astrologue, l'équation de son école d'astrologie, l'équation de sa formation culturelle en général. Et vous voulez que tout ça, ça vienne peser pour apprécier la valeur de l'astrologie? Non. Et l'astrologie, il faut qu'elle se défende par elle-même. Et je répète, moi je suis dans l'école de Gauquelin et Barbeau, et de Nicolas éventuellement, bon, même, et encore, c'est-à-dire d'élaborer des modèles simples, des catégories simples, que les gens puissent vérifier statistiquement, et pas en passant par le prisme de tel et tel astrologue professionnel plus ou moins doué, plus ou moins heureux. Et moi, ce que je vous reproche, c'est cela, de ne laisser de côté l'astrologue professionnel pour la question de la validation de l'astrologie. Et la validation de l'astrologie, ça ne sera pas la validation de la totalité du savoir astrologique, mais ça sera la validation d'un certain modèle astrologique que vous mettrez en avant et sur lequel on va travailler. Et si l'académie doit effectivement travailler là-dessus, il faudrait qu'elle se mette d'accord sur... Il faudrait que, par exemple, certaines personnes présentent, que chaque différente personne présente des modèles, en disant, voilà le modèle sur lequel on va travailler. Voilà la configuration sur laquelle on va travailler, et on choisirait entre ces différents modèles celui sur lequel on pense qu'on peut lancer une campagne de recherche. Mais ce serait un modèle très précis. C'est ce qu'elle nous a proposé. Non. Ah bon. Écoutez, alors, vous n'avez pas du tout suivi la discussion. Elle a pas proposé du tout ça. Proposé, je me suis
pas avancé. Non, elle a J'ai juste parlé d'une renseigné grille, sur, elle a parlé d'une grille. Donc une grille, d'observation. c'est... Bon, alors, écoutez, alors, Ah oui. Elle a parlé d'une grille. non, mais alors, demandez-lui ce qu'elle entend par grille. La Grille d'information, c'est en m'appuyant à la lecture des éphémérides astronomiques, Voilà, alors, tu parlais d'une grille. déterminer la dominante Voilà. et fixer une grille d'observation en lien avec le Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le calcul de la dominante en astrologie? Mais il y a plusieurs... ça dépend justement écoutez. des éphémérides. Non, non, non. Le calcul de la dominante, c'est le fait de combiner une dizaine de paramètres différents. Non, elle a parlé de La conjonction. dominante technique, Jacques, est très facile à définir. Ah bon? Je parle de dominante technique. Alors, comment vous le faites? Parce Comment qu'on ne va pas tirer de déduction, on va juste être les techniciens de l'astrologie, la dominante technique. Oui. Alors, dites-nous, expliquez à madame, qui apparemment ne sait pas, qu'est-ce que c'est que la dominante technique? Alors, admettons en 2016, quelle est la dominante technique de Saturne? Voilà, oui. Son passage, De Lion en Vierge. Saturne, son passage en Sagittaire. Oh, ça, je sais. C'est Jupiter. Mais ça, on est dans l'astrologie mondiale, là, on n'est plus dans l'astrologie Oui, individuelle. c'est la dominante technique, je parle. Dominante technique basée. Ah ben, ils ne devant. sont pas encore arrivés, on va manger maintenant, mais on est désolé. Il y a On va des... venir manger, monsieur. En bas, on va en bas. Ou on va Si venir. vous finissez ici, vous mangez en bas, après... Non, non, on va manger, on va chercher, on reste en haut. Ah, on bon, reste reste en haut, oui, oui. d'accord. On va aller. Et on- à quatre. on part à- C'est fini, mangez, parce qu'à 3h30, on a fait... Oui, à 3h30, on est parti, oui, oui, c'est vrai. Merci. C'est bon, on va Non, manger. mais